Moi, c'est Kuften. Je fais ça depuis une vingtaine d'années, mais sous d'autres alias. J'ai décidé de monter ce projet Kuften tout simplement parce que j'avais beaucoup d'influences que je voulais synthétiser en un projet. Je jouais beaucoup dans des free parties et j'avais plus spécialement envie de m'identifier à un sound system ou à une vision. J'avais envie plutôt de rassembler moi toutes les choses que j'aimais dans ce projet-là. Pour la petite histoire, le nom Kuften, lui, veut rien dire du tout. En fait, c'est juste des lettres au hasard. J'avais un synthé Waldorf qui a la maladie des potards qui déconnent, et comme on se sert d'un petit encodeur pour rentrer des lettres, il était impossible d'entrer des vrais noms, et comme je cherchais un blaze, j'ai vu cet assemblage de lettres qui me paraissait bien. Ça ratisse assez large parce que j'aime la musique électronique d'une manière générale. Alors j'ai un passif plutôt hardcore, donc j'ai encore à l'heure actuelle beaucoup d'influences hardcore. Je peux que évoquer Manu le Malin. Également, j'ai été beaucoup influencé depuis le collège par Marc Accardipen, qui est considéré comme le père fondateur du hardcore, avec qui maintenant je sors des EP. En parallèle de ça, je suis beaucoup influencé par les musiques qui utilisent beaucoup de synthé. Je suis quelqu'un qui est passionné de synthétiseurs, donc j'ai énormément de respect pour des gens comme Legovelt ou Acid Crew, ou également Jexu. Dans ses démos, il a une manière de faire des mélodies, il a une approche très VHS, lo-fi qui me parle beaucoup. En cerise sur le gâteau, ça se ressent pas dans la musique, mais j'ai aussi beaucoup été influencé par la Vaporwave en termes d'émotion, de ressenti et de choses que je veux faire passer dans cette musique. Et ben les mêmes choses. Donc voilà, tout simplement les choses que j'ai citées dans mes influences, et ben c'est encore des choses que j'écoute aujourd'hui et qui passent bien l'épreuve du temps, je trouve. En fait, j'ai des goûts plutôt old school, même si évidemment je m'intéresse à des choses qui sortent maintenant, mais j'ai plutôt tendance à écouter des DJ sets plutôt que des EP ou des albums. Et à côté des choses plus électroniques, j'écoute énormément de funk, de dub, de choses comme ça. Je pense, comme à beaucoup d'artistes, un choc psychologique assez difficile à surmonter. J'avais des belles dates de prévues. Je devais notamment jouer au Sonic Pro Brest à Brest, à Astropolis, qui est ma famille. Je devais jouer également au Transmusical en fin d'année. Il y avait quand même une belle année qui se prévoyait, et toucher ces choses-là du doigt et les voir anéanties par le Covid, ouais, ça a été assez compliqué. Et il y a eu un impact aussi en termes d'inspiration, puisqu'en restant complètement enfermé chez soi, en ne voyant personne, enfin je trouve que cette musique-là, c'est une musique qui a besoin de s'écouter fort, qui a besoin de se vivre, qui génère des moments de partage avec des gens. Quand on vit plus tout ça, c'est assez difficile d'être inspiré. Clairement, par le biais des lives, ceux que j'ai pu faire, ils ont été assez marquants. Ils m'ont quand même donné des petits moments de respiration dans ce silence imposé. J'ai notamment fait 2 lives en 2020 que je vous invite à aller regarder si vous voulez. Un pour le magazine Sugi et un autre au Cargo à Caen. Également, je me suis beaucoup occupé de choses que je n'avais pas trop le temps de faire avant, c'est-à-dire pas mal de morceaux que j'avais accumulés, de pouvoir les envoyer à des labels qui étaient intéressés. Donc j'ai continué de faire ce qui était un peu plus dur de faire quand on est amené à jouer, à sortir plus. Il y a de l'actualité effectivement, donc j'ai commencé à sortir des EP sur Planète Future, le label de Marc Accardipen. Il y a un deuxième EP qui est en préparation et qui devrait sortir à la rentrée de septembre. Et sur ce même label, je prépare un album pour la fin de l'année, donc fin 2021, début 2022, qui est vraiment le gros projet auquel je m'attaque cette année. En parallèle de ça, j'ai quelques autres sorties à prévoir, notamment sur le label espagnol Diffuse Reality. Je ne vais pas tout dire encore, parce qu'il y a encore des choses qui sont à confirmer, mais voilà, une actu assez chargée en sortie. J'ai fait aussi quelques remixes, ça va être annoncé en temps voulu, mais voilà, des EP, des remixes et en point d'orgue un album en fin d'année. Quand on me l'a proposé, j'ai trouvé ça hyper insolite, que c'est un moyen encore de pouvoir faire vivre ma musique, et en plus de ça en DJ set cette fois, chose que je n'avais pas encore fait depuis le début de la crise du Covid, donc c'est quelque chose qui me branchait. On m'a présenté la chose, le lieu, le contexte, et ça m'a emballé tout de suite, quoi, forcément, donc ça a été un gros oui.
Sur les réseaux, on peut me retrouver sur Insta, Facebook. Et pour la musique, SoundCloud. Retrouvez-moi ce samedi pour mon set en haut du viaduc de la Sous-l'Œuvre